Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous revenez ce matin, vous voulez donner une? Oui. Bon, c'est à la demande. Hein. Oui. Vous voulez ou pas? Oui, je le veux, je lis, s'il vous plaît. Europe 1, 8h39. C'est merveilleux. Raphaël, vous revenez ce matin sur un phénomène politique récent en France. La transformation des noms de partis en noms pluriels. Oui, c'est une vraie tendance, Patrick. Avant, on avait le Front de gauche, maintenant on a les Insoumis. Avant, on avait le RPR ou l'UMP, désormais on a les Républicains. À la gauche des Républicains, on a les Constructifs. Et le Parti Socialiste, bientôt, deviendra les Socialistes, s'il en reste. Florian Philippot a créé le mouvement Les Patriotes. Les Patriotes, les Indigènes, les Verts. Auparavant, le pluriel, hormis pour les Verts, était plutôt réservé aux mouvements dissidents à l'intérieur même des partis. Au RPR ou au PCF, il y a eu les rénovateurs. Au PS, on a eu les frondeurs. Et c'était des mouvements unanimes ou univoques parce que, face à l'ennemi commun, la direction du parti, des gens très différents faisaient taire leurs différences. Il n'y avait pas ou peu de courant au sein des frondeurs comme au sein des rénovateurs. L'unanimité était la règle. Or, ce qui a changé, Patrick, et qui est intéressant, c'est que le nom pluriel n'est plus réservé aux dissidences internes, mais aux partis eux-mêmes. Qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Mais oui, vous allez voir. À première vue, c'est le sens de l'histoire. À l'ère de Twitter, les partis ne sont plus des structures pyramidales où l'on reçoit la parole comme on reçoit la béquille d'en haut. C'est fini, ça. Dire les Républicains, les Insoumis ou les Patriotes, c'est ouvrir les bras, accueillir tous ceux qui s'y reconnaissent, mettre tout le monde au même niveau et présenter son parti comme une seule grande force mue par des milliers de volontés. Vous tous les gens! Mais le paradoxe, c'est que ces structures si ouvertes sont en réalité totalement hermétiques au débat. Il n'y a pas de courant chez les Insoumis, ni chez les Patriotes. Et quant aux Républicains, comme dit Laurent Wauquiez sur un ton martial, les traîtres n'ont plus de place dans notre famille politique. Autrement dit, plus ces mouvements affichent leur diversité, plus ils excluent toute altérité. Quand un mouvement se pluralise, il se rigidifie. À quoi tient ce phénomène? C'est tout le principe et l'arnaque des soviets. Comment voulez-vous contester un ordre dont on vous explique qu'il ne vient pas d'en haut? Comment voulez-vous lutter contre une orientation politique que tout le monde, censément, a choisie? Comment combattre le parti quand vous êtes le parti? On peut se mettre en marge d'un parti traditionnel, mais comment se mettre en marge d'un mouvement collectif qui, par son nom, se prend déjà pour la marge? Quand les noms pluriels étaient réservés aux dissidences à l'intérieur des partis, l'unanimité était la règle, on l'a vu, parce qu'il y avait un ennemi commun. Mais quand les noms pluriels deviennent ceux des partis eux-mêmes, l'unanimité est la règle parce qu'il n'y a plus qu'un seul discours. Le fin mot de l'info, Raphaël. La pluralité militante, c'est l'alibi de la pensée unique. Raphaël Antoven, merci. À demain. Et à demain. Europe 1.